T'es allé en Ouganda, genre? Première personne que je connais qui est allée en Ouganda, encore là, genre... c'est pas si populaire comme Non, destination non, non. touristique. Est-ce que tu sais la capitale? Est-ce que tu sais la capitale? Ouagadougou? Non, Ouagadougou, c'est l'Ouest. Ouagadougou, c'est la Côte d'Ivoire. OK. Donne-moi un deuxième essai. Ça Ouganda. commence par K. OK. Non, je le sais pas. C'est Mais quoi? pas populaire, c'est Kampala. Kampala. Tu vois, je savais pas. J'aurais bien de la misère à placer l'Ouganda sur une map, d'ailleurs. OK, ben, pars ton... On va parler de l'Ouganda. Je sais pas si tu fais dessus ton... On est sûr. Mon petit... voilà. Okay. L'Ouganda, moi, je serais pas allé si c'était pas du Rwanda. Moi, je suis allé au Rwanda 4 fois. Puis, je pense que 2 fois, j'ai passé en Ouganda pour aller voir. C'est sûr qu'au début, je savais rien. Mais l'Ouganda, c'est un super gros pays. Tu sais, la langue la plus parlée en Afrique, c'est le Swahili. Fait que Swahili, c'est Ouganda, justement, Kenya, Tanzanie. C'est comme ces 3 pays-là qui sont super peuplés. C'est le Swahili. Okay. Et moi, moi, dans ma vie, j'ai fait des recherches sur la plus haute cascade, chute au monde. C'est Salto Angel au Venezuela. On en a déjà parlé. La plus large, c'est Niagara Falls au Canada, sans interruption. La plus large sans interruption. Mais la plus large avec interruption, c'est les chutes de Iguaçu au Brésil et Argentine, surtout du côté argentine. Mais ce que personne sait, c'est que celle avec le plus fort débit d'eau, c'est la chute de Murchison Falls en Ouganda. Ah, intéressant. C'est le Nil. Le Nil a entre 100 mètres, 50 mètres de large. Écoute, il part justement de l'Ouganda, du lac Victoria. Il se rend jusqu'en Égypte, jusqu'en Méditerranée, le Nil. Et à un moment donné, il vit le 180, 70 mètres de large, il se réduit à 2,5 mètres de large. Puis il tombe. Oh shit, okay. Il tombe pas haut, là. C'est pas une chute. Il tombe peut-être de 3 mètres. Mais imagine le débit d'eau. Okay. C'est le plus fort débit d'eau. Je peux pas te le dire en centilitres ou en cube liters de comment ça tombe, là, mais tu t'approches pas trop. Moi, je l'ai fait. C'était mon but. J'étais allé voir ça. Et puis là, on a le droit d'approcher jusqu'à peu près 5 mètres de la chute, mais ça tombe solide. C'était mon but de voir ça. La chute avec le plus fort débit d'eau au monde, peut-être qu'il y en a un autre qui le bat, mais en tout cas, ça, dans le temps, moi, on m'avait dit que c'était celle-là. Fait que c'est le Nil qui, soudainement, se réduit à 2,5 mètres de large. C'est rocailleux, c'est juste des grosses roches, puis ça tombe. Et là, moi, une fois que j'avais fait ça, ouais, je t'écoute. Non, mais j'allais juste demander, est-ce que c'est comme ils ont fait du béton, tu sais, pour rétrécir le... Non, c'est vraiment une chute naturelle. En Ouganda, là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. C'est vraiment sauvage. Tout est... Quand je suis revenu, d'ailleurs, de la chute, on a arrêté dans une réserve pour voir des rhinocéros blancs. Il n'en reste pas beaucoup dans le monde. Des rhinocéros noirs, c'est facile à voir. Des blancs, ils étaient 4. Puis on a marché, on était à 3-4 mètres d'eux autres. T'sais. On peut pas les toucher, évidemment. On peut s'approcher jusqu'à 3-4 mètres. C'est les derniers rhinocéros blancs du continent.